Dans ce gymnase, transformé en hôpital de campagne, près de 100 patients atteints de Covid-19, presque tous sous respirateur artificiel. Ici, ces derniers jours, plus que la maladie elle-même, c'est la pénurie d'oxygène qui a mis les soignants sous pression. Avec l'explosion des contaminations dans le pays, les capacités de production d'O2 médicale sont devenues insuffisantes. On est à plus que 800% de production en Tunisie, mais malgré ça, on n'arrive pas à couvrir les besoins de tout le territoire tunisien. Et il y a eu des jours où il y a un manque ou un retard de livraison pour un problème donc, de production. Et on était amené à diminuer le débit d'oxygène chez certains gens pour éviter que ça s'épuise rapidement en essayant d'avoir donc le renfort en oxygène ou l'arrivée de l'oxygène. Et franchement, c'était du dur à vivre. Couper l'air à des patients, diminuer le flux qui les maintient en vie pour le partager avec d'autres. Dans les hôpitaux tunisiens, le personnel s'essouffle dans cette course à la bonbonne d'air pur. Face à la crise, la diaspora et la communauté internationale se mobilisent pour venir au chevet de la Tunisie, à l'image de ces 3 citernes contenant chacune 20 tonnes d'oxygène liquide. Un don de la France qui s'ajoute aux 3 unités de production déjà livrées en juin. Paris a aussi fait don de plus d'1 million de doses de vaccins réparties entre le Janssen et l'AstraZeneca pour soutenir la campagne de vaccination du pays. Je viens également avec 14 000 vaccins Janssen qui vont permettre de façon complémentaire de procéder à la vaccination de ces Français établis hors de France. Entre les défaillances de la campagne de vaccination et celle du programme COVAX, qui n'a fourni à la Tunisie qu'un 6e des doses promises, le système de santé du pays reste au bord de la rupture, avec 150 à 200 morts comptabilisés chaque jour et moins de 8% de la population intégralement vaccinée.